Les retraites, t'as pas parlé sur la presse. Alors, je n'ai pas parlé des retraites. Les retraites, c'est une escroquerie depuis plus de 50 ans. L'après-guerre, les syndicats ont acheté la paix sociale en allouant des privilèges à certains corps de métier. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent avec des 600 € par mois et d'autres des 3000 €. Le gouvernement de Macron est arrivé, ce qui était prévu, c'est de faire passer la loi et de raboter tous ces privilèges, mais de tirer vers le bas et pas de monter vers le haut. Et ça, c'est inadmissible. Et le message que j'ai ressenti cette semaine de la part des syndicats et des partis politiques d'opposition à Macron, c'est qu'ils nous... je ne sais pas si je suis le seul ou si d'autres personnes ont eu la même réaction que moi, c'est que les syndicats et les partis vont pousser les gilets jaunes à aller au clash. Moi, c'est le sentiment. Sur les plateaux télé, beaucoup de cadres de syndicats et d'autres partis ont laissé entendre dire qu'il arrivera ce qui arrivera. C'est rare que des cadres des syndicats et des partis politiques tiennent de tels propos. C'était manifestation et éventuellement blocage. Mais là, ils ont posé, et c'est rare que les syndicats déposent un jour de manifestation un samedi, ce qui est réservé à nous, les gilets jaunes, commerçants, artisans, agriculteurs et d'autres retraités, handicapés. C'est une première. Est-ce qu'ils ne nous poussent pas à aller au clash, avoir un rapport de force avec les forces de l'ordre? Est-ce que c'est pas aller dans ce sens-là? Moi, c'est mon sentiment. Je sais pas si ta réaction, J'écoute, je trouve ça intéressant. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Et si on suit les plateaux télé, les commentaires qu'on a eus, surtout cette dernière semaine, les semaines auparavant, c'était manifestation mardi, jeudi, quelques blocages au niveau national, mais c'est tout. Mais le samedi, beaucoup de cadres ont dit qu'il arrivera ce qu'il arrivera. Qu'est-ce qu'on peut entendre par « il arrivera ce qui arrivera » Nous, les gilets jaunes, on s'est fait défoncer dès la première heure. On a eu quand même 100 000 arrestations, plus de 10 000 blessés et des milliers d'amendés. On a même inventé une amende. On devrait l'intituler l'amende gilet jaune parce que les 135 €, elles n'existaient pas dans les procédures pénales. Les policiers ne savaient pas ce que c'était 135 €. Et nous, les gilets jaunes, on s'est pris des 135 €. Pourquoi 135 €? C'est 10% de votre salaire. Pour beaucoup de gilets jaunes, c'est 10% de leur salaire. Et croyez-moi, quand on vous retire 10% de votre salaire, votre frigo crie famine. Votre loyer, vous l'étalez. Vos projections d'aller au cinéma, de faire une sortie, un week-end, quoi que ce soit avec votre femme, vos gamins, vous pouvez faire une croix dessus. 135 €, c'est vous saigner. Et je trouve ça injuste. D'ailleurs, le gouvernement devrait réfléchir, et même les partis politiques, chose que j'avais dit depuis des années, qu'on mette des amendes au prorata de votre salaire, parce qu'il n'est pas normal. Je prends un exemple. Vous touchez, votre salaire il est de 50 000 € par mois, vous avez votre Ferrari, vous stationnez, vous avez 30 ou 50 € d'amende ou un enlèvement de véhicule. Pour vous, c'est 0,05% de votre salaire mensuel. Mais une personne qui touche le SMIC, si on lui retire même sa Twingo ou même sa 2 chevaux, le montant sera toujours le même. Par contre, lui, à la fin du mois, le smicard, lui, il va pleurer, il va saigner. On va lui envoyer les huissiers, et ça, il n'y a rien de tel pour museler le citoyen de base. Parce qu'on est la majorité de la population française. Et quand on nous muselle par la répression, par les amendes, par la violence telle qu'on l'a connue, nous, depuis ces 4 années, c'est inadmissible. Voilà ce que j'avais à dire, merci. Pourquoi tu penses qu'ils veulent aller au clash avec les gilets jaunes et les syndicats? Bonjour. Pourquoi ça va aller au clash? Pourquoi tu penses qu'ils veulent le clash? C'est les syndicats et les partis qui n'ont pas eu assez de courage, de couilles,
pour descendre dans la rue comme nous on l'a fait. Nous, les Gilets jaunes, on est descendus dans la rue depuis le 17 novembre. Personne n'y a cru à ce mouvement. C'est un mouvement qui est noble dans le sens du terme, le mouvement des Gilets jaunes. Si je devais le qualifier, je dirais que c'est une graine qui a germé dans les pavés dont il sera difficile de se débarrasser. Et ça pour les générations futures. Nous, les Gilets jaunes, on a éveillé les consciences. À notre niveau, on a éduqué les gens. On leur a donné les éléments pour réfléchir par eux-mêmes. Ne plus se faire duper par les partis et les syndicats, comme ils l'ont si bien fait pendant des décennies. Beaucoup de Gilets jaunes ont assisté à des assemblées citoyennes, à des réunions, à des débats. Ils se sont éduqués, ils savent ce que c'est les privilèges de nos élus, le passe-droit, le clientélisme, la misère sociale. Là, on a éduqué les gens. Les gens n'écoutent plus un gourou sur un estrade avec un micro qui va les bananer, qui va leur faire croire monts et merveilles. Ils n'y croient plus. La base des partis politiques et des syndicats, d'après les informations que j'ai pu avoir, ils sont outrés, ils sont remontés contre leurs cadres. Beaucoup de militants de syndicats sont retournés. Ils ne veulent plus suivre leurs dirigeants, leurs cadres. Ils rejoignent et ils veulent qu'on adopte la politique des Gilets jaunes. Ah oui. Et les syndicats, là, est-ce qu'ils ne sont pas là pour faire des adhésions, la récupération, selon toi? Ils se plantent complètement. Nous, on est irrécupérables. Toi, tu es là avec les syndiqués, pas avec les syndicats. Moi, je suis la base. Je suis avec les Gilets jaunes de base, non infiltrés, non endoctrinés, non complotistes. Il n'y a pas de complotisme. Arrête, on nous a... Complotiste, c'est un mot de la télé, c'est un mot des médias traditionnels, c'est un mot pour diviser. Mais arrête, quand on interviewe une personne, on lui donne la parole, il va te parler de l'ordre mondial, il va te parler de la fin du monde. Mais moi, je te parle de la fin du mois, je te parle de la fin de la semaine. C'est pas des complotismes, mais bon, oui. Moi, je te parle de la fin de la journée. Je suis claqué, je travaille à Paris, j'habite à 2 heures de Paris et je suis fonctionnaire, ou voire même je dors dans la voiture. Voilà de quoi je te parle. Je travaille toute ma vie, je me retrouve avec 600, 700 € de retraite. Voilà de quoi je te parle. Je ne peux pas me soigner, etc., etc. C'est ça que je te parle. Mais Poutine, qu'est-ce que j'en ai à foutre de Poutine, de Trump, des Illuminati, des francs-maçons, j'en ai rien à foutre de leur gueule. Moi, je suis terre à terre. Moi, je sais ce qu'il y a en bas de ma fiche de paye. Et je sais à quelle heure que je finis et que je commence mon travail. Et je sais qu'est-ce qui va me rester pour manger à la fin du mois. Quand je suis tout seul à la maison, ou avec votre femme, vos gamins, vous êtes livrés à vous-même. C'est ça qu'il faut entendre. Et nos dirigeants politiques ne veulent pas l'entendre ou ils font la sourde oreille. Ils sont au courant de toute cette misère sociale. Ils sont au courant. Mais bon, ils ont des éléments de langage que vous allez vers eux, vous leur parlez pendant une demi-heure, ils vous écoutent. Et avec un grand sourire, ah oui, il m'a écouté, et vous repartez une main devant, une main derrière. C'est blessant, c'est extrêmement blessant. C'est pervers. Il remue le couteau dans la plaie une deuxième fois. Non seulement vous subissez cette violence étatique, mais en plus de ça, quand vous ouvrez, vous faites part de vos craintes, de vos sentiments, ils vous écoutent. Et puis, au bout d'une demi-heure, ils vous ont oublié. On passe à un autre. On devrait leur donner des sceaux aux hommes politiques pour qu'ils récupèrent nos larmes quand on va les voir. Qu'ils récupèrent nos larmes et on verra, à mon avis, ils ont dû remplir des mares. Ah ouais, nos hommes politiques, ils ont rempli des mares, voire des étangs. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, salut. Je te remercie.